Bonjour les natifs du Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental comme d'habitude. Et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Si vous souhaitez bien sûr vous abonner, n'hésitez pas, ça fait grandir la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. C'est parti les Capricornes, on va regarder ensemble les petits mots-clés qui vont vous accompagner. Juillet 2023. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On a le don, on a l'harmonie et nous avons les obstacles. Donc il peut y avoir certains obstacles sur le mois de juillet, mais j'ai l'impression qu'on peut retrouver rapidement une harmonie. Donc on a des petits obstacles, peut-être quand vous êtes en train de regarder justement cette vidéo. Qu'est-ce que nous avons? On a l'intuition, donc il va falloir ici trouver des réponses avec votre intuition. Vous avez déjà les réponses, j'ai l'impression. Vous avez le début, un renouveau. Vous avez la carte de l'enfant. Nous avons la carte de la transformation et la carte de la libération. Si vous avez eu un conflit, un souci avec un de vos enfants ou vos petits-enfants, peut-être qu'il y a eu dans la famille une situation qui était bloquée, on trouve ici un dénouement, les natifs du Capricorne. On trouve un dénouement par rapport à un enfant. Si les enfants ne vous parlent pas, on peut me parler d'un dénouement par rapport à un projet qui a besoin de grandir. Qu'est-ce que c'est la carte de l'enfant? Ça a besoin de grandir. Un enfant a besoin de grandir. Donc quand ça ne parle pas au niveau des enfants, en médiumnité, moi ce que je ressens c'est le projet. Un projet a besoin de grandir. Vous avez la carte de la transformation. Donc on vous dit que ça va évoluer, de ne pas vous faire de soucis. Écoutez votre intuition parce que c'est en étant tenace que vous allez pouvoir avancer et progresser. Et vous avez la carte de la libération, d'accord? Notamment dans une vie de famille. Ça peut être une vie de famille, votre famille à vous, une famille recomposée, la belle famille également. On me parle ici d'un début, d'un renouveau. On se libère d'une situation qui était peut-être un petit peu pesante, un petit peu problématique dernièrement. Désolée pour le bruit. Qu'est-ce que nous avons au niveau de l'oracle des miroirs? Allez, on en prend 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Regardez, on a l'échec, vous voyez, mais ça ne ressort pas forcément dans le tirage. L'obstacle, l'échec ressortent dans les decks, dans les dos de deck, d'accord? Donc, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais il se peut que les Capricornes, vous voyez, vous êtes passés par un moment difficile. Vous avez la carte de l'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme, ou alors un homme très proche de vous sur le mois de juillet si vous êtes une femme. Vous avez la carte de la sexualité, vous avez la carte de l'enfermement, vous avez la naissance et vous avez l'ouverture. Alors ici, on peut me parler au niveau charnel, on peut me dire ici que vous êtes proche d'une personne, que ce soit un homme ou une femme. On peut me parler d'un début, en dessous, il y a une nouvelle façon. Au niveau charnel, on a une nouvelle façon, on se reséduit. Vous voyez, on peut me parler ici d'une situation où c'est que vous allez vous rapprocher l'un de l'autre si vous êtes en couple. Vous avez la carte de l'enfermement. Alors peut-être que vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même et que là maintenant on a un nouveau départ. Vous allez prendre un petit peu plus soin de votre couple, un peu plus soin de vous, même dans vos rapports charnels, intimes. Ensuite, vous avez la carte de la naissance, donc on a bel et bien une transformation, on a la naissance peut-être même d'un nouveau projet, et on a la libération. On a la clé, on a cette porte qui ouvre la clé, on a cette porte qui ouvre la clé, non, on a cette clé qui ouvre une porte, et sur cette porte, vous voyez, on a ce soleil et on a inscrit dessus la destinée. Donc là, j'ai l'impression que sur le mois de juillet, il va y avoir des choix, il va y avoir une libération. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans une relation sentimentale. Vous sortez de cet enfermement et vous essayez de voir les choses différemment. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir sur l'aspect professionnel? Parce que je vais venir au sentimental juste après. Les Capricornes professionnels, on a un changement professionnel. On a la jalousie sur le professionnel.
Et on a la réunion. Alors attention, professionnellement, il peut y avoir un peu de jalousie, il peut y avoir des personnes qui vous envient un petit peu, ne faites pas forcément confiance à certaines personnes. En plus, on me dit que c'est des jalousies qui sont proches, puisqu'on a la réunion, vous êtes très proche de ces personnes, vous ne les voyez pas de temps en temps, vous les voyez chaque jour, et on me dit que il peut y avoir un changement, vous voyez, il peut y avoir un changement. Les personnes qui étaient très proches de vous peuvent se montrer un petit peu plus égoïstes, un petit peu plus envieuses. Donc faites attention, les natifs du Capricorne, sur l'aspect professionnel. Mais bon, après, on a la fatalité. On a la trahison. Alors oui, professionnellement, faut faire attention. Bon, par contre, vous en sortez bien. Vous vous en sortez bien, puisque nous avons ensuite le miroir magique, je viens de le voir. Et dans l'oracle des miroirs, le miroir magique, eh bien, ça montre qu'on s'en sort. Ça montre que le négatif va rester derrière vous. Mais méfiez-vous un petit peu de certaines personnes qui ne sont pas forcément honnêtes, j'ai l'impression. Allez, les Capricornes, sur le mois de juillet, qu'est-ce qui se passe ? 2, 3, 4 et 5. On a la promesse et l'emprise. Promesse et emprise. Donc ici, il peut y avoir... certains Capricornes, vous êtes dans l'emprise d'une relation, vous avez envie de vous promettre des choses, vous avez envie d'avancer à deux. Alors l'emprise, des fois, elle est dans l'aspect négatif, là, elle est dans l'aspect positif. Hein. Emprise, promesse, bonheur. Oui, c'est cette personne, c'est pas une autre, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes, voilà, l'un et l'autre, très... je vais la mettre ici, puisqu'on a la promesse, c'est très joli. Vous êtes l'un et l'autre très attachés. J'ai l'impression que dans une relation sentimentale, je ressens deux personnes qui sont très attachées. Alors, on a le petit sablier, hein. Peut-être qu'on a la promesse, vous voyez, il y a des promesses qui doivent être faites. Et on a le petit sablier qui s'écoule, on est impatient, vous voyez, vous ou votre partenaire. On a la carte de l'oubli, on a la carte de la sincérité, on a la fidélité. Et on a le petit poussin, la fragilité. Donc ici, sur l'aspect sentimental, peut-être que vous vous sentez parfois un petit peu fragilisé dans une relation. Peut-être que c'est la personne en question. Il faudra peut-être mettre des mots. Mettre des mots sur son ressenti, mettre des mots dans la relation, mettre des mots dans la façon de... Voilà, peut-être apporter un peu plus de communication puisque le milieu de votre tirage, eh bien, c'est la sincérité. Les Capricornes ici, j'ai pas totalement l'impression qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre sur le mois de juillet, la rencontre de votre vie. On me dit juste ici que vous êtes passé par des hauts, des bas dans une relation sentimentale, ce qui vous a un petit peu fragilisé dans votre couple, également votre partenaire. On attend quelque chose ici. On attend quelque chose qui s'oublie peu à peu ou qu'on a mis de côté. Alors, qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on attend ici? On va en mettre 3. On a l'harmonie, on a le couple et on a la trahison. Alors peut-être qu'on essaye d'oublier les trahisons du passé. La trahison, alors c'est une énergie, attention. Hein. Il y a des personnes qui vont être trahies pour de bon avec une tromperie, elles vont le prendre peut-être moins mal que d'autres personnes qui se sont senties trahies juste en parole, par exemple. D'accord? Donc la voyance, je préfère vous le dire, c'est une énergie. Trahison ne veut pas dire être trompé. Trahison, ça peut être aussi une parole, une phrase. Ouh là là, on se sent trahi, on se sent pas forcément bien, on n'a plus confiance en cette personne, elle nous a fait du mal, on le prend comme une trahison. Vous voyez, ce n'est pas toujours catastrophique ou c'est qu'on annonce des trahisons ou je ne sais quoi. J'ai des personnes qui viennent à moi très souvent et qui sont vraiment très très mal par rapport à des guidances YouTube. Pourquoi? Parce qu'elles regardent des trahisons, elles voient que on parle toujours des tierces, alors c'est la mode, hein, toujours les tierces personnes, bien sûr que même moi j'en parle de temps en temps, mais on garde les pieds sur terre. La tierce, ça peut être une énergie, ça peut être des horaires de travail qui bloquent, ça peut être, c'est une énergie tierce, ce n'est pas forcément une personne. Alors bien sûr, il peut y avoir des énergies de trahison. On s'est senti trompé, on s'est senti trahi, vous le prenez comme ça vous parle. Mais parfois, c'est vrai que sur YouTube, il faut en prendre et en laisser, parce que j'ai des clientes qui viennent à moi et qui sont vraiment au plus mal, alors que de ce que je vois dans le tirage, il n'y a pas forcément de tromperie, mais il y a, on va dire, des clairvoyantes qui vont foncer, qui vont dire, oui, voilà, vous êtes trompé, il y a ceci, il y a cela, stop. On stoppe avec tout ça, on va plus se casser la tête, être fatigué qu'autre chose. Donc si ça ne vous parle pas, n'allez pas chercher les trahisons, n'allez pas manquer de confiance envers votre partenaire.
parce que dans des guidances, on a vu trahison, quoi. D'accord? Voilà, on se rassure ici. Et on a l'harmonie et le couple. On met les trahisons au placard, dans l'oubli. On retrouve cette harmonie dans cette relation sentimentale. Alors, certains d'entre vous, bien sûr que vous allez être prudents. Ici, c'est les decks. Hein. Donc, vous allez être prudents. On a la carte de l'amour et on a la carte de la réconciliation. Pourquoi? Parce que c'est charnel, parce que c'est, il y a une grande attirance. Je vous dis, on a deux personnes ici qui sont très attirées l'une par l'autre et on n'a pas forcément envie de casser ce lien et vous ne le casserez pas là. À l'heure actuelle, vous ne le casserez pas. Voilà les Capricornes. Allez, on passe maintenant au premier, deuxième et troisième décan. J'ai les trois, bah écoutez, je les prends. Hein. 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? On a la peine, on a la générosité, on a la ténacité. Il peut y avoir eu des personnes qui ont eu une forme de peine, hein, sentimentale ou autre. Qu'est-ce qui se passe? Pour les premiers décans, on a la carte de l'épreuve. Vous êtes dans une forme d'épreuve. Qu'est-ce qui se passe par la suite, les premiers décans? On a la renaissance. Épreuve, renaissance. Donc bien sûr hein, que la fin juin, elle a pu être compliquée, début juillet. Cependant, sur le mois de juillet, on a cette renaissance pour les premiers décans Capricorne. Deuxième décan, eh bien, vous avez un déplacement, un voyage, un week-end. D'accord? Ça va vous faire du bien. Et les troisièmes décans, on a une élévation, élevez-vous. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Quand vous voyez que vous prenez des énergies négatives dans certaines voyances, dans certaines, comment dire, guidances qui ne vous lèvent pas vers le haut, vous allez vibrer dans des énergies basses. Là, vibrez dans des énergies hautes, comme si rien ne pouvait vous atteindre, d'accord? Tant que vous n'avez pas vu, vous ne savez pas les choses concrètement devant vous, n'essayez pas de vous miner le moral. Soyez dans une belle élévation. Troisième décan, élévation. Et pour tous les décans, soyez à l'écoute. Gardez espoir, d'accord? Donc, gardez espoir. C'est un très joli tirage que je vous ai fait. Donc, eh bien, écoutez, dites-moi hein, si ça vous parle. On a la révélation, on peut avoir ici abondance. Donc, sur l'aspect financier, il peut y avoir aussi une harmonie qui revient, hein, d'accord? Il y aura peut-être des choix à faire. Si vous vous sentez pas forcément bien sur le mois de juillet, sachez que vous allez être en sécurité, je viens de le voir. Vous avez besoin d'être rassurés, j'ai l'impression, les Capricornes. C'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps pour vous. Mais voilà, soyez rassurés, je n'ai pas un tirage qui est négatif. Faites-moi vos retours en commentaire. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, eh bien, envoyez-moi un petit message. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.